Salut Alice, ça va? Eric? Bah oui, la forme, écoute, c'est bientôt les fêtes, donc on a plein d'images dans la tête, On s'est déjà fait un petit on cadeau. se fait des petits cadeaux, et voilà. Donc bah, tiens, en parlant de petits cadeaux, on voulait vous présenter, à vous les vrais, un petit appareil que Alice va vous présenter, que je pense que certains connaissent, mais qui est quand même assez pratique si vous aimez jouer aux vieux jeux, ce qu'on appelle le rétro gaming aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est le RetroPie. En fait, alors la technologie, c'est l'idée en fait de faire un ordinateur dans un petit boîtier pour, je crois, donner des ordinateurs en Afrique, des trucs pas chers pour sortir du délire Apple, Macintosh, machin. Et ça permet surtout de stocker les... Voilà, c'est pas cher du tout, ça ne nécessite pas beaucoup de place, tu vois, ça c'est un ordinateur quoi. Et du coup, ça permet de faire partir... Donc le Raspberry, avec la petite freine. Ça fait partir des jeux. Donc... j'ai pas tout compris, c'est Fixocase que je remercie au passage Cyril. Merci Fixocase, merci Cyril. C'est lui qui nous a préparé la machine, il nous a chargé les jeux, etc. Oui, parce qu'en fait, que vous compreniez bien, quand vous achetez le Raspberry, ça c'est le seul truc que j'ai compris, parce que moi c'est toujours la partie technique qui m'embête. C'est qu'en fait, il faut le paramétrer, il faut aller télécharger le logiciel, voilà. Et après, quand il est installé, c'est toi qui vas aller... C'est toi qui vas chercher les jeux après sur des forums, etc. Ramener les jeux. Sauf que Cyril, comme c'est un bon copain, il nous a déjà tout fait le travail. Et je crois qu'il nous a mis combien? 15 000 jeux. 15 000 jeux. Et... Donc il y a toutes les consoles. Donc si vous voulez notre micro SD, les gars, abonnez-vous. Donc là, ma micro SD, elle est là. Voilà. Il y a 32 gigas. Ouais, c'est 32 gigas de jeux. Oui, alors il y a aussi ça qu'il faut faire attention. Ne lésinez pas sur un micro SD. Il y en a beaucoup qui prennent des petites. Prenez une 32, ne pinaillez pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de jeux style Dreamcast, PS1, N64 qui prennent beaucoup de mémoire par rapport bien sûr à un jeu de Mega Drive ou Master System. Donc si vraiment vous voulez vous gaver et pas vous prendre la tête pour la place, d'ailleurs, il m'a prévenu, il m'a dit écoute, je connais pas trop la Nintendo 64, j'en ai essayé quelques-uns, ça rame un peu, il demande le fameux Rumble Pack. Et c'est vrai que si tu n'as pas le Rumble Pack sur la Nintendo 64, par exemple sur la Gold de Zelda, tu peux pas y jouer. Et oui, donc du coup, peut-être que sur Raspberry, peut-être que ça rame un peu ce genre de jeu-là. Mais sinon, on a joué à Master System, on a joué à tous ces trucs-là, c'est top, il y a tous les Game Boy, c'est chargé. En plus, il a fait un truc qui s'appelle un scrapping, ça te prend toutes les pochettes, tous les synopsis, toutes les... Ah donc du coup ça présente les pochettes. Du coup voilà, tu rentres dans le programme et tu dis à quelle console tu veux jouer et ensuite et ça te présente tout. Et puis 15 000 jeux, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors en tout, 25 000 francs le boîtier, tout compris. T'as le chargeur, ça fait 200 €. T'as, bon ça c'est pour les manettes. Le fil HDMI. Voilà, le fil HDMI. Parce que ça se branche en HDMI sur la télé. Moi j'ai prévu de la mettre au barbeur donc sur cette télé-là. Tu peux jouer avec des vraies manettes. Tant que ça rentre en USB, donc tu as 4 ports USB. Ah, donc tu peux jouer avec, parce que vous êtes sans doute au courant, que les vieilles manettes de Mega Drive et de Super Nintendo maintenant ont des ports USB donc vous pouvez les brancher si vous voulez vraiment jouer avec la manette. Donc moi pour faire ça, j'ai pris des nouvelles manettes de PS3. Bon. Il y en a qui jouent même avec des PS4, je crois que ça marche avec la PS4. Moi comme j'ai pas de PS3, que incessamment sous peu, je pense que j'en prendrai une, je me suis dit j'aurais déjà les manettes. Donc le câble pour les charger. Après, le jeu fait le mapping tout seul. Donc, normalement, par exemple, pour la Sega, tu as 6 touches. Ouais. Et ben là, il n'y en a que 4. Mais après, il se mappe sur les 2 touches de côté. Donc, ça t'en fait 6. D'accord. Donc, après, il faut paramétrer la manette. Mais du coup. Et puis, franchement, si vous. 25 000 balles pour 25 000 francs. 15 000 jeux, c'est quand même la classe. Après, il y a toujours le débat. C'est vrai. C'est pas ma cam. J'ai mis du temps avant de m'y mettre parce que moi, je veux la console. Voilà. Déjà. On en parle souvent avec Marco quand il me dit pourquoi tu prends pas la rétro? Je veux pas la rétro parce que la rétro c'est pas une rétro pour moi. Tu peux jouer les rétros mais sans. Voilà, qu'on soit d'accord. Ça c'est du dépannage. C'est du dépannage, c'est pour jouer. Éviter qu'on me pique tous mes jeux dans la salle d'attente aussi. C'est aussi, et c'est important parce que moi c'est vrai que je conseillerais plutôt de jouer avec les vraies cartouches et les vraies consoles. C'est un plaisir old school. Mais il y a aussi le problème aujourd'hui, ça vous le devez voir, c'est le prix, la rareté et le prix. C'est-à-dire que moi, il y a des jeux que je ne peux pas avoir parce qu'ils coûtent trop cher. Et c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien m'en faire un petit. Alors, c'est vrai que d'avoir ce système-là, c'est pratique. Ça évite aussi de sortir à chaque fois des boîtes et d'aligner. Donc, si vous voulez, ça, c'est vraiment pour si vous voulez jouer, vous amuser. Et puis, moi, j'ai pas la Jaguar, par exemple. Ben voilà. Il y a des jeux Jaguar dedans, il y a Atari. Non, mais un jour, tu auras la Jaguar. Ah oui, tiens, en parlant de Jaguar. Je cherche les câbles, les connectiques pour Jaguar, s'il vous plaît. Si vous en avez, contactez-nous sur le site.
C'est très important. On vous remerciera. C'est une question de vieux humain. Bah non, mais parce que voilà. Non, c'est relou, c'est vrai quand on reparle. Et du coup, on va jouer dessus, mais c'est vrai qu'on peut même pas utiliser la console. Donc ouais, c'est vraiment un bon produit. Moi, je vous dirais, si vous voulez vraiment jouer, vous éclater, découvrir des jeux à moindre frais, prenez-le. Et puis l'empattement. Et franchement, que ça ne vous empêche pas d'acheter des fois de temps en temps une vieille bande console et puis d'y jouer dessus. Non, en fait, achetez ça et débarrassez-vous de vos vieilles consoles. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Débarrassez-vous en ça. Bon, attention, achetez du Raspberry. Achetez du Raspberry. En plus, le branchement est assez facile. Concernant pour le téléchargement de ROM, je vous conseille d'aller sur YouTube. Il y a des gens qui vous présentent ça. Il y a plein de tutos. Nous, on ne va pas faire le tuto ici. L'idée, c'était plutôt de vous présenter ça et de débattre un peu sur l'utilité de l'objet. Il a une utilité. Après, c'est vrai que pour du rétro, moi, je conseillerais les deux. Un peu les consoles, un peu ça. Ça vous permet un peu de découvrir aussi. Moi, j'ai pas la NES. Et oui, voilà. La Super NES. Du coup, je suis contente de pouvoir jouer à des jeux. Donc voilà, en plus c'est facile à brancher, je pense que le HDMI ça devient quand même quelque chose qu'on a chez nous souvent, vous avez des PS3, des PS4, ça se branche comme ça. Le chargeur, c'est un chargeur complètement basique, hein. C'est pas un truc... N'empêche qu'il m'a expliqué que c'était bien ce chargeur qu'il faut utiliser parce que ça demande beaucoup de jus. Ah oui, quand même. Par contre, il m'a dit tu peux le laisser allumer indéfiniment, mais ça ne consomme pas. Voilà, ah ok, non, bah, c'est bien. Donc voilà, vous avez vraiment... Et puis je crois que oui, justement, tu es obligé de le brancher parce que tu n'as pas le bouton on-off aussi dessus. Oui, c'est ça. Le Raspberry, en fait, vous ne pouvez pas l'éteindre. Voilà. Il m'a dit par contre, c'est comme un ordinateur, il vaut mieux le fermer comme il faut. Tu fais quitter, nanana, pour que ça se ferme. Tu ne débranches pas comme un port. Et j'aime beaucoup aussi la présentation, quand vous allez sur le logiciel, vous avez tout le nom des consoles, vous avez les consoles rangées, après vous avez les jeux. Les et puis là, on a les pochettes. On essaiera, le jour où on le branchera vraiment, on fera des captures d'écran justement. Et on va faire des captures d'écran, parce que Cyril nous a aussi offert ce magnifique objet. En fait, qu'on va brancher sur le Raspberry. Et ça, c'est pas sur le Raspberry. C'est pas sur le Raspberry? Parce que celui-là, l'autre est en commande pour le Raspberry, mais celui-là... c'est pour les consoles. Ça, c'est pour les consoles. Donc ça va dans l'ordi. Donc l'autre, ça sera pour celui-là, et là, d'accord. Ça va être le problème de Sandrine, en fait. On va brancher ça dans son ordi. Et ça, à notre console, nous, on va jouer... Sandrine, c'est celle qui fait les montages. Vous la voyez jamais, mais bon, on vous la présente. Parce que nous, on fait les Nous, on fait rien. Nous, on joue. On joue, on fait les cons, on achète des disques. Mais elle, ça va être sans problème, il va falloir qu'elle télécharge le petit logiciel, nanana. Et nous, on va jouer. Et après, elle va s'amuser. On est gentil, on fait des cadeaux à nos amis. C'est ça. Donc voilà. D'accord, et on aura le même en fait pour le Raspberry qui va arriver. Donc du coup, quand on pourra brancher le Raspberry directement à l'écran, promis, on vous montre un peu tout ça de plus près. En tout cas, c'était juste pour vous présenter ça. Ce qu'on ne sait pas, ce que j'ai appris par la suite, c'est que on ne peut pas filmer la télé en fait. Non, parce que ça, c'est dégueulasse, il y a des traits. La plupart des jeux qui sont filmés sur YouTube, on est en train de dévoiler un bon gros secret. Et ben, la plupart des gens ils jouent sur Raspberry. Oui, et puis en plus, la plupart des consoles comme la Famicom, la Super Nintendo, tout ça marche sur des télés à tube cathodique. Souvent, c'est des télé à tube cathodique. Et quand vous filmez une télé à tube cathodique, c'est affreux, c'est Canal Plus sans le décodeur. Quoi. Enfin, non, mais vous voyez, ça fait des traits, vous voyez rien. C'est pas terrible. Donc là, et voilà, comme ça, quand on essaiera les jeux, on vous montrera bien sûr les originaux, parce qu'on les a, mais on vous montrera surtout les ROM à partir de ça. Voilà, et puis bah écoute, moi je pense que c'est un bon petit cadeau de Noël. C'est clair. En tout cas, nous on est bien contents d'avoir ça, je vous rassure, on va beaucoup y jouer. On va faire des heures sup. Bah voilà, on va faire des heures sup au travail. En tout cas, bah, on vous remercie. On remercie tous les mecs qui nous suivent, tous les vrais quoi. Et passez des bonnes fêtes, on vous embrasse, restez vrais et n'oubliez pas, abonnez-vous, sinon...